Isarta est le site d'emploi numéro 1 au Québec en communication et marketing. Propulsez votre carrière et trouvez l'emploi idéal en vente, numérique, marketing, communication et bien plus encore. Isarta.com. Trouvez, sélectionnez et postulez facilement. Bonjour Francis. Ah, on t'entend pas. Ton micro est fermé. Un classique, tu sais, faut on est juste en 2023, on n'est pas encore habitué Voilà. avec ça, les micros à distance. Exactement. Alors, bienvenue. Merci Isabelle de cette opportunité aujourd'hui de donner du beau contenu gratuit à tout le monde qui va participer ce midi à cette petite conférence. Puis j'ai bien hâte de commencer. J'ai déjà reconnu plein de monde dans le chat, fait que j'ai hâte de jaser Oui, avec vous via le chat ce midi. oui, c'est vraiment cool. Tout le monde, vous pouvez alimenter. C'est ce qu'on aime justement. Vous pouvez mettre vos commentaires et tout sur le chat. Alors, Francis, tu aides les entreprises et les organismes à développer des stratégies de contenu en médias sociaux en lien avec leurs objectifs d'affaires à titre de consultant et formateur. Tu réalises et animes en ce moment le podcast Le Social Show qui met de l'avant les coulisses des créateurs de contenu numérique. Alors, avant de commencer, justement, je vous invite, si vous ne l'avez toujours pas fait, à vous inscrire au chat. Donc, vous avez juste à mettre votre nom en bas à droite de votre écran. Alors, vous pourrez poser vos questions à Francis et échanger également entre vous comme vous faites en ce moment. Et puis, vous pourrez répondre également au sondage en cliquant sur le bouton voter. Alors, je veux pas te mettre la pression, Francis, mais on est à peu près 350, 400 aujourd'hui. Alors, je vais te laisser la parole et puis tu vas nous dévoiler donc les incontournables pour renouveler son marketing numérique en 2023. Merci Isabelle. Wow, fait que 350-400 personnes. J'espère que je vais être quand même un peu efficace dans cette petite conférence. Donc, on a un petit texte de présentation, puis vous allez voir là, aujourd'hui, j'essaie de vous rendre ça le plus dynamique possible. On va parler un peu de la notion d'interaction puis d'engagement aujourd'hui dans la création de contenu. Fait que je me suis dit, tant qu'à faire une conférence où est-ce que je jase tout seul avec un peu de chat, on va vous faire interagir quand même avec un petit questionnaire. Là, je sais que d'entrée de jeu, il y a plein de gens qui auraient aimé qu'on parle des tendances 2023. Mais c'était un peu l'objectif, là, parce que l'année passée, quand on avait fait la conférence pour la première fois avec Isarta, on avait vraiment fait un survol des tendances pour 2022. Puis, en Donc, faisant mes recherches en préparation de la conférence de ce midi, ce que je me suis rendu compte, c'est vraiment le fait que, en fait, il n'y a pas de grandes tendances qui sont nouvelles pour 2023. Ce qu'on va voir, ça va être surtout l'amplification de ce qu'on a vu commencer à prendre de plus en plus d'ampleur en 2022. Donc, évidemment, ceux qui me suivent un peu sur les médias sociaux ou dans mon infolette, on parle vraiment beaucoup de l'importance de TikTok, de s'adapter à cette nouvelle réalité-là, de la création de contenu vidéo vertical. Ça a été un sujet clé en 2022. Puis je sais qu'il y a encore plein d'entreprises qui n'ont pas franchi le pas de commencer à développer du contenu vidéo vertical, que ce soit pour TikTok, pour Instagram, pour Facebook ou pour YouTube. Mais ça demeure une tendance qui va s'accroître en 2023. Puis d'ailleurs, il y a une statistique qui est sortie tout récemment qui disait que 65% du contenu web qui était consommé présentement provenait de streaming vidéo. Fait que ça vous donne une idée à quel point c'est encore très important, cette notion-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui va continuer à s'accélérer, à augmenter en 2023. Puis, un autre élément clé que j'ai parlé l'année passée, c'est vraiment la notion toute la notion du creator economy, hein? Intégrer la notion de créateur de contenu ou le terme influenceur que des fois, il y a une connotation négative. Fait que ça, c'est quelque chose qui a commencé à s'accélérer vraiment beaucoup en 2022. Puis, on constate que le creator economy, donc l'argent qu'on va investir sur des influenceurs, que ce soit des micros, des nanos ou des méga influenceurs. Donc, ça va continuer à s'accélérer au courant de la prochaine année. Donc, ça, c'est quand même des constantes qu'on voit évoluer d'année en année, puis il n'y a rien de nouveau de ce côté-là. Évidemment, on parle tout le temps de la perte des cookies. Avec Apple, on a perdu beaucoup de data du côté du Facebook Ads. Donc, ça, c'est évidemment des choses à quoi on va devoir faire face
dans la prochaine année, toute la notion aussi de réglementation qui est en lien avec le data, justement, la protection de la vie privée. Tout ça, c'est des choses qu'on voit arriver d'année en année de plus en plus et ça va se poursuivre en 2023. Donc, rien de nouveau, encore une fois, de ce côté-là. Peut-être un élément qui va être très différent en 2023, ça va être la notion de l'économie. Hein? Fait qu'on sait que l'économie, ça va pas toujours très bien pour tous les secteurs d'activité. Donc, on sait que ça va avoir un impact, entre autres, sur les budgets des entreprises pour investir en marketing. Donc, c'est soit, pour certains d'entre vous, ça va être une opportunité, pour d'autres, ça va peut-être être des défis. On sait que ça va être une tendance qui va avoir un impact sur 2023. Donc, peut-être trouver les moyens d'en profiter en tant que tel. Et ben, finalement, le dernier, mais non le moindre, l'intelligence artificielle. Donc, on sait ChatGPT qui a explosé. L'intelligence artificielle qui avait déjà commencé à être intégrée pour plein d'entreprises grâce à des outils comme de rédaction intelligente comme Jasper. Mais là, ChatGPT vient vraiment changer la game pour toute la notion d'intégrer l'aspect de l'intelligence artificielle à l'intérieur de notre processus de création de contenu, que ce soit pour simplifier des tâches, que ce soit pour l'accélérer. Mais on va en parler un peu aujourd'hui de l'intelligence artificielle, mais sachez que c'est une tendance qu'on a vu commencer en 2022 avec, entre autres, DALL-E pour la création de visuels très créatifs avec l'intelligence artificielle. Ensuite de ça, ChatGPT. Donc, tout ça, c'est une réalité. Puis, ça a commencé en 2022, puis en 2023, ça va ne faire que s'accélérer. Et là, si on écoute ou plein de podcasts ou si on lit plein de contenus en lien avec l'intelligence artificielle, on voit qu'il y a beaucoup de questions en lien avec l'éthique, beaucoup de questions en lien avec à quel point l'intelligence artificielle va s'accélérer. On sait que ChatGPT est présentement à la version 3.5. La version 4 risque d'être vraiment impressionnante versus ce qu'on a déjà. Donc, c'est sûr que ça va faire partie d'une nouvelle réalité. Comment on va être capable d'intégrer ça? Bien, ça va être le challenge pour plein d'entreprises. Fait que beau petit survol là, des tendances pour ceux qui voulaient entendre parler de tendances. Mais aujourd'hui, j'avais pas le goût de vous parler de tendances. J'avais le goût de vous parler de c'est quoi les meilleures pratiques qu'on devrait intégrer dans notre stratégie marketing, notre stratégie de contenu médias sociaux. Parce que ce que je me rends compte, c'est qu'il y a plein de choses que je répète d'année en année, puis je vois encore les mêmes erreurs qui sont faites par la majorité des entreprises. Donc aujourd'hui, je voulais revenir sur cet aspect-là. Puis une autre chose que je voulais faire avec vous ce midi, c'était surtout d'adresser plein de fausses croyances que j'entends au quotidien. Fait que c'est pour ça que je vais avoir un petit quiz avec vous pour voir c'est quoi vos tendances à vous. Puis on va jaser de ça. Mais avant de commencer, je me suis déjà présenté. Peut-être petite question pour vous. Je veux voir qui est là présent ce midi. On sait que vous êtes une grosse gang. Fait que peut-être me dire votre secteur d'activité, votre emploi présentement, puis la région d'où vous venez. Fait que je veux voir ça dans le chat à l'instant même. Puis on va commencer comme ça. Puis pendant que vous écrivez ça, une fois que vous avez écrit, j'aimerais ça que vous preniez le temps de déposer peut-être votre lunch si vous êtes en train de manger, peut-être fermer les autres onglets puis garder juste cela ouvert pour que vous ayez vraiment un niveau d'attention qui est dédié à la conférence aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais peut-être venir vous challenger par rapport à vos visions, par rapport à votre perception du marketing numérique. Et donc, ce que j'aimerais vous amener à faire, c'est à lâcher prise. Lâcher prise sur ce que vous pensez que devraient être les médias sociaux. Lâcher prise sur ce que vous faites présentement. Lâcher prise sur la pression que vous vous mettez à ce que vous devriez faire dans le prochain. Aujourd'hui, on va parler de plein d'affaires, puis je veux que vous soyez plus en mode exploratoire, pas en mode comme faut qu'on fasse ça, puis se mettre de la pression, puis tout le kit. Un des objectifs de ma de cette petite conférence-là ce midi, ça va être surtout que vous puissiez vous laisser un peu plus d'espace dans votre création de contenu pour que ça redevienne plaisant, pour que ça redevienne le fun pour vous puis que vous ayez du plaisir. Ça fait vraiment partie, moi, de ma vision de la création de contenu, du marketing numérique puis des médias sociaux. Faut vraiment retrouver cette notion-là de plaisir puis ça va paraître vraiment beaucoup auprès de votre communauté puis auprès de votre contenu, dans votre contenu directement. Fait que là, je vais prendre un peu de temps pour voir là, qui est là ce midi. Fait que wow, vous êtes vraiment interactif dans le chat. Excellent, on aime ça. Fait que vraiment beaucoup de gens. Montréal, Saint-Jérôme. Oh, la gang de Bixi qui est dans la place. Excellent. Gatineau.
Wow! OK, fait que vous êtes de pas mal partout. C'est vraiment impressionnant. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'être là avec moi ce midi. Puis, en parlant de prendre le temps, prenez le temps de me dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui. C'est quoi vos questions un peu, c'est quoi vos pain points, puis la raison principale pourquoi vous avez décidé de venir m'écouter hein, dans votre horaire occupé, puis dans votre quotidien, dans votre train-train. Je suis vraiment curieux de vous lire à ce sujet-là. Fait que prenez le temps d'écrire ça dans le chat là, pendant que je continue de regarder un peu qui est là. Puis prenez le temps de respirer. Prenez le temps de relaxer ce midi. On a beaucoup de contenu. J'ai beaucoup de contenu pour vous, mais j'ai surtout hâte qu'on rentre dans le contenu. Fait que je pense que je vais y aller tout de suite. Là. Je vais vous laisser, pendant ce temps-là, répondre aux questions. Isabelle, qui est derrière la console, je ne sais pas si tu es prête, mais on a déjà un premier vrai ou faux pour vous ce midi. Oui, donc, je suis prête. T'es prête? Excellent. Avant tout, je voudrais vraiment que pour répondre au sondage, il va falloir utiliser le bouton bleu « Voter ». Alors, il ne faut pas répondre dans le chat, mais vraiment, en fin de compte, cliquer sur le bouton. Alors, j'envoie le sondage. Donc, la première question, est-ce qu'on devrait publier? Est-ce qu'il faut absolument publier tous les jours sur les médias sociaux? Hein, ça, je sais que c'est quelque chose qu'on entend vraiment beaucoup. Selon vous, est-ce que c'est vrai qu'il faut publier à tous les jours sur les médias sociaux? On vous laisse voter dans le chat. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour lire un peu votre raison. Restez à l'affût des tendances. Alimenter votre stratégie médias sociaux. Donc, on a une coupe de faux dans le chat. On vous invite vraiment à utiliser le petit bouton bleu, comme disait Isabelle, afin qu'on puisse consulter les résultats de tout le monde. Donc, hey, vous êtes bon? 91% dit faux. C'est la bonne réponse. Excellent. On a une bonne clientèle aujourd'hui. On aime ça, on aime ça. Donc, la première bonne pratique, hein, un des ingrédients clés que j'aimerais que tout le monde commence à intégrer dans leur stratégie de contenu et de médias sociaux, c'est de publier moins. Hein? Puis là, vous allez dire, Frank, es-tu vraiment un vrai consultant? Il me semble que tout le monde nous dit de publier à tous les jours, plusieurs fois par jour. Pourquoi publier moins? Je suis content de voir qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui croyaient que c'est faux. On va y aller avec des petits stats. Hein? On voit que justement, présentement, il y a beaucoup d'entreprises, la majorité des entreprises, hein, on essaie de publier pratiquement à tous les jours ou 4 à 6 fois par jour. Puis ça, là, vous allez dire, ouais, mais là, tu nous dis exactement l'inverse de la tendance. Et pour moi, c'est ça la clé dans le fond. Hein? Là, ce qu'on doit comprendre de ce visuel-là, c'est que toutes les entreprises bombardent leurs clients, leurs audiences, leur communauté de contenu. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on devient overwhelmé. Hein? On est stressé par tout ce contenu-là qu'on doit consommer. Puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, tranquillement, pas vite, on se force pour être dans cette fréquence-là. Puis, en fait, on veut l'inverse. On ne veut pas faire pareil comme toutes les autres. On veut se démarquer. Pour pouvoir se démarquer, je pense qu'il faut prioriser la qualité à la quantité. Puis, c'est pour ça que je veux que vous publiez moins, pour que vous puissiez vraiment prendre un peu plus de temps à créer du meilleur contenu, en fait. Donc, au lieu de se concentrer sur une fréquence, comment on peut s'assurer qu'on développe une certaine récurrence? Hein? Fait que je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises que là, on a un événement qui s'en vient, puis là, on fait un lancement de promotion ou quoi que ce soit, puis là, on crée vraiment beaucoup de contenu pour ça. Puis après ça, on manque de temps parce que le quotidien revient. Donc, comment on peut planifier peut-être sur un peu plus le long terme en tant que tel, puis revenir à la notion de comment on crée moins, mais qu'on crée du meilleur contenu, puis on va adresser ce sujet-là un peu plus tard. Puis, dans le fond, là, votre fréquence, elle devrait vraiment découler du fait qu'on a le temps de créer du contenu. C'est quoi? Hein? Fait que reverse engineering, dans une semaine type, c'est quoi nos ressources humaines? C'est quoi le budget qu'on a attribué? Puis vraiment repartir de là pour revoir notre stratégie de contenu, puis essayer d'optimiser ça. Je pense que c'est un sujet qui est important de reprendre le temps de s'arrêter pour pas faire les choses de la même manière. Puis de l'autre côté, fait que là, il y a plein d'entreprises qui se forcent à publier, à être présents, à être actifs dans les stories à droite, à gauche.
Puis, dans le fond, on est juste actif pour être actif. Hein? Puis, de l'autre côté, ben, on a complètement l'inverse. Il y a plein de gens qui disent « Ah, j'ai pas le temps ». Ben, j'ai pas le temps, c'est pas une bonne excuse. La clé, c'est de commencer à le planifier puis à l'intégrer. Hein? Puis, dans le fond, là, c'est pas juste une personne dans l'entreprise qui a besoin de prendre ce temps-là. C'est d'essayer de se créer des espaces, de se créer des moments où est-ce qu'on se donne la chance d'être en mode exploratoire avec l'équipe, hein, puis d'avoir ces moments-là récurrents. Ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois aux 2 semaines, une fois par semaine, tout dépendamment de vos budgets, de la grosseur de vos équipes, de la quantité d'objectifs d'affaires que vous souhaitez atteindre à l'aide des médias sociaux, que ce soit pour le recrutement, le développement d'affaires, la promotion d'offres de produits ou de services. Bien, tous ces éléments-là, on doit s'arrêter pour penser à comment on va créer du meilleur contenu. Donc, manquer de temps, c'est pas une option. La clé, c'est d'essayer surtout aussi de revenir à analyser combien de temps ça nous prend généralement à créer du contenu, puis comment on se fait encore plus d'espace pour qu'on puisse pas le faire sur le coin d'une table à la dernière minute, un petit selfie, un petit ça, puis essayer de créer du contenu qui est peut-être un peu plus performant. Donc, adaptez aussi votre fréquence en fonction des saisons dans votre industrie. Une des autres fausses croyances qu'on pense, c'est qu'il faut tout le temps publier sur les médias sociaux. Si on arrête, ça va avoir un impact négatif sur notre reach. C'est complètement faux. Okay? Donc, la clé, c'est surtout de pas juste publier justement quand vient le temps de faire un lancement puis une promotion. On veut avoir une récurrence puis une fréquence. Mais si tu fais du contenu juste à chaque fois que tu as besoin de vendre quelque chose puis de faire la promotion de quelque chose, bien, c'est là que ça ne fonctionne pas. Mais s'il y a des saisons dans votre industrie que c'est un peu plus calme, vous pouvez quand même diminuer la fréquence de publication à ce moment-là, puis peut-être être un peu plus en mode planification du contenu à venir pour vos périodes plus occupées. Mais la clé, c'est d'essayer de ne pas arrêter quand c'est plus tranquille. C'est d'être peut-être diminuer la fréquence, puis s'assurer qu'on continue à garder notre audience en mode interaction, puis rester quand même un peu top of mind. Donc, considérez cet aspect-là. Hein? Donc, oui, on peut augmenter un peu le tempo quand on a des saisons de plus occupées, le Black Friday, la rentrée, ci, ça, mais essayez surtout d'être en mesure de diminuer le tempo pour vous enlever de la pression, être un peu plus en mode planification, sans toutefois arrêter complètement. Donc, des petites best practices. S'il y en a... Oui, c'est ça, 4 à 6 jours par Marc qui disait tantôt 4 à 6 fois par semaine. C'est pas mal à presque tous les jours. Hein, fait que c'est ça un peu la moyenne. Donc, si vous avez des réactions, quoi que ce soit, gênez-vous pas dans le chat ou des questions en lien avec ça. On est prêt pour le deuxième vrai ou faux. Donc, la question c'est, il faut que tous les contenus génère un ROI. C'est quoi un ROI? C'est un retour sur investissement. Est-ce que c'est vrai que chacun de nos contenus doivent générer un retour sur investissement? Je t'invite à interagir avec le sondage. Puis, donc, il y en a qui sont encore dans le chat. Sonia, on veut voir les résultats. Donc, allez, je publie. C'est peut-être une question un peu... 10% vrai, 90% faux. Effectivement, la réponse que je vais vous donner est toute en nuances, mais c'était un peu comme une question piège. Okay? Donc, la réponse, c'est faux, en fait. Puis, je veux juste comme nuancer. Fait qu'on veut pas comme... on veut trouver le juste équilibre entre créer du contenu qui génère un ROI, donc on est en mode promotion, offre de service, vraiment aligné sur des objectifs un peu plus de vente ou de conversion ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment du contenu qui génère un ROI, un retour sur investissement. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui mettent beaucoup d'efforts ou comme 90% des publications sont axées sur la notion d'éducation en lien avec une offre de service, un produit ou quoi que ce soit. Puis, on délaisse vraiment plein de contenu qui a beaucoup de valeur pour votre entreprise. Puis, c'est pas une valeur qu'on peut calculer. Hein? Fait que toute la notion de créer du contenu, un peu plus d'awareness, un peu plus du contenu d'engagement en tant que tel, un contenu qui est là pour
la première raison, générer des interactions, générer de l'engagement pour créer une connexion avec votre communauté. Donc, on est beaucoup dans le direct marketing. Hein. On veut générer du retour sur investissement, générer des leads, générer des ventes, etc., etc. Mais on perd vraiment beaucoup ce sentiment-là de communauté, de créer du contenu pour juste créer un point de contact qui va être le fun, qui va être intéressant, qui va être bienveillant, empathique envers votre clientèle cible. Puis, tout le monde capote sur Maxi, sur Hydro-Québec. Puis, qu'est-ce qu'on fait de leur côté? Ben, c'est simple, c'est exactement ça. On n'est pas tout le temps en train d'être en mode auto-promo. On vient vraiment essayer de créer du contenu qui est différent. Puis, donc, l'objectif numéro un est axé sur on génère des interactions avec notre clientèle. Puis là, on a un bel exemple ici que c'est pas parce qu'on est en train de faire du contenu qui est plus d'engagement, qui est plus léger, plus drôle, qu'il n'est pas aligné avec nos objectifs d'affaires. Donc ici, clairement, on est sur une thématique où est-ce qu'on parle de bouffe, puis qu'on parle exactement de produits qu'on a, mais c'est un format de contenu qui est plus relatable en bon français. Ce contenu-là que notre clientèle cible se reconnaît dedans. Ça, c'est un excellent exemple de publier mieux. Hein? Fait que publier mieux, ça veut dire comme dans notre mix de contenu, là, on ne veut pas juste avoir du contenu promotionnel à tout prix. On veut aussi créer du contenu qui est natif à la plateforme pour que les gens puissent consommer notre contenu directement, que ce soit sur Instagram, Facebook ou TikTok. Il faut arrêter de vouloir absolument ramener les gens vers notre site web. Oui, les articles de blog, le SEO, c'est super important dans votre stratégie globale, mais ton article de blog, tu n'es pas obligé d'essayer d'amener les gens à cliquer dessus. Peut-être que tu vas juste pouvoir repackager ton contenu d'article de blog pour le rendre natif sur la plateforme. Après ça, évidemment, on veut quand même garder un retour sur investissement sur notre stratégie de contenu médias sociaux. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est à ce moment-là de trouver un juste équilibre entre le contenu qui génère du trafic sur notre site web, qui génère un peu plus un click-through, mais trouver aussi du contenu qui va être un peu plus interactif, donc des contenus d'engagement qu'on va intégrer dans notre mix. Il y a plein de sortes de contenus d'engagement qu'on peut intégrer. Il y a des memes, on a vu du contenu un peu plus relatable, que là, c'est pas un meme en tant que tel, mais c'est vraiment un contenu que les gens se reconnaissent. Ça peut être juste un petit conseil du jour, ça peut être juste un petit moment empathique de dire « Hey, aujourd'hui, as-tu pensé à toi? » Un petit rappel, des petits contenus comme ça qui vont faire que la clientèle cible va développer un lien d'affection un peu plus fort avec votre marque. Puis, c'est ça qu'on veut essayer de développer le plus possible. De plus en plus, on se rend compte que les marques sont on essaie d'être professionnels, on essaie d'éduquer, d'informer notre clientèle cible, mais ça manque de personnalité. C'est pas pour rien que tout le monde voit qu'est-ce que Maxi fait puis Hydro-Québec, c'est parce qu'on a développé un ton qui est unique. Hein? C'est cet aspect-là qu'on doit essayer de retrouver dans notre création de contenu. Comment on va développer un ton qui va s'adresser à notre clientèle cible, qui va faire qu'on n'a pas juste une marque qui est en train de vendre puis qui est en train de communiquer de manière très cérébrale avec notre clientèle cible, trouver d'autres manières de faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien. Puis, l'effet TikTok, hein, on le voit sur TikTok, qu'est-ce qu'on a comme contenu qui performe vraiment bien? C'est du contenu qui est authentique, qui est vrai, qui est authentique. Hein? On ne recherche pas la perfection, c'est vraiment du selfie, c'est vraiment en mode selfie, on voit les gens chez eux généralement, même quand on est dans les bureaux, souvent c'est un peu plus du contenu behind the scenes, quoi que ce soit. Les gens sont tannés de se faire vendre avec du contenu parfait, le contenu à la influenceur parfait, ça fonctionne de moins en moins. Toute la notion de contenu UGC, hein, User Generated Content, ça prend de plus en plus de place dans l'espace publicitaire. Fait que c'est des contenus qui performent bien. Les gens veulent voir des vraies choses, l'authenticité. Donc, arrêtez de prioriser comme comment on fait un beau contenu puis qu'on s'assure. Puis après ça, oui, c'est important de respecter les couleurs de notre marque, respecter tout ça pour que notre contenu nous fasse rayonner, hein? Mais c'est trouver quand même un mix là-dedans qui va faire qu'on ne fait pas juste être en mode auto-promo. Puis dernier point, je ne sais pas si c'est clair, la vidéo, mais c'est un élément clé aussi dans publier mieux. Fait que tantôt, je disais de publier moins. Vous allez dire, ouais, mais le vidéo, c'est plus long, c'est plus difficile, c'est plus compliqué. Des fois, ça coûte plus cher si on ne fait pas du contenu plus authentique avec un cellulaire ou quoi que ce soit. Ça peut coûter plus cher d'engager un freelance
ou une entreprise de production vidéo, une petite agence, quoi que ce soit. Mais la vidéo, je l'ai dit tantôt, 65% du contenu consulté provient de la vidéo. Donc, c'est vraiment un élément clé. Puis, toutes les plateformes priorisent le contenu vidéo à peu près. Il y a juste LinkedIn que présentement, le contenu vidéo explose pas tant que ça pour l'instant. Puis, on voit que, entre autres, là, juste avant, je parlais de l'authenticité. Présentement, sur LinkedIn, un des contenus qui performe le mieux, c'est des contenus style lifestyle, un peu plus comme des selfies authentiques puis vrais. Fait que même sur LinkedIn, on recherche cette notion-là d'authenticité. Fait que la vidéo, il n'est pas encore sur LinkedIn, mais l'authenticité, elle, est définitivement là. Puis sur toutes les autres plateformes, vidéo est un élément clé. Donc, on publie moins, mais en publiant mieux, donc en mettant un peu plus d'effort sur notre contenu vidéo, ben, on se donne un peu plus de chances de performer. Oui, on continue avec ça. En parlant de vidéo, hein, on a 4 plateformes, un même format de contenu, donc le contenu vidéo vertical, plein écran, contenu de courte durée. Hein, si on veut créer un contenu qu'on est capable de publier sur les 4 plateformes, il doit être 60 secondes et moins. Ça fonctionne sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, puis sur YouTube. Donc, encore une fois, on crée moins de contenu, puis on publie un seul contenu mieux en le multipliant. D'ailleurs, vrai ou faux, il ne faut pas publier le même contenu sur toutes les plateformes. C'est la question je pense qu'on est rendu à la question numéro 3, en fait. Question numéro 3. Est-ce vrai ou faux? Il ne faut pas publier le même contenu sur toutes les plateformes. Ouais, Laura Boily, au clair, qui dit en effet, je vois de plus en plus de gestionnaires parler de leur burn-out, par exemple. Je trouve ça très intéressant sur LinkedIn. Ouais, donc sur LinkedIn, on a le contenu visuel qui est un peu plus authentique, mais on voit beaucoup de transparence en lien avec la notion de santé mentale, en lien avec la notion de tous les défis qui viennent avec l'entrepreneuriat ou qui viennent en lien avec la notion de performer au travers de performance et tout ça. Oh, donc là, bon, enfin, là, on a une question qui... Hein, c'était une bonne petite question piège là, que je vous ai mis. Puis ça, je sais que c'est une des plus grosses croyances. Hein? Je dois pas poster la même affaire sur Facebook et sur Instagram parce que c'est pas la même clientèle cible. Puis TikTok aussi, c'est complètement différent, puis blablabla. Ça, je sais que c'est une des plus... Puis là, on le voit. Je sais que c'est une des plus grosses fausses croyances. OK? Puis, juste que vous sachiez, là, dans le fond, une personne moyenne sur les médias sociaux, elle a 6,8 comptes. Okay? Ça, c'est une personne moyenne. Là. Je ne parle pas de moi perso. Là. Les statistiques, c'est qu'une personne moyenne a 6,8 comptes. Fait que c'est pas vrai que ton monde qui sont sur Facebook sont pas sur Instagram. OK? C'est pas vrai que si je te suis sur Instagram, je vais absolument te suivre aussi sur Facebook ou je vais absolument te suivre sur YouTube ou sur TikTok ou sur LinkedIn. Peut-être que moi, je t'ai découvert sur une plateforme, je te suis peut-être juste sur celle-là. Tes plus grands fans, eux autres, vont peut-être te suivre sur toutes les plateformes. Mais avec la portée organique qui ne cesse de diminuer, ben il y a des chances que même si je te suis sur toutes les plateformes, je ne vois pas passer ton contenu en fonction de mes habitudes. Okay? Récemment, je donnais une formation TikTok à une entreprise. Puis dans cette entreprise-là, c'était à peu près toutes les mêmes données démographiques que j'avais devant moi. On avait 10 personnes qui travaillaient pour le même employeur dans la même région, en domaine des coms. C'était toutes des femmes. Puis, qu'est-ce qui arrivait? J'ai posé la question, on a fait un petit sondage. Aucune de ces personnes-là avec les mêmes habitudes de consommation. Fait que c'est pas vrai que tes plus vieux puis tes plus jeunes sont sur Facebook, puis sur TikTok, puis ci, puis ça. Ça, c'est des croyances qu'on essaie de se faire pour simplifier un peu, pour essayer de voir plus clair. Mais la clé, c'est pas d'essayer de dire « Ah, ça, je vais mettre ça juste sur Instagram, puis ci, puis ça. » Puis là, c'est comme ça qu'on vient en burn-out, puis qu'on dit comme les médias sociaux, c'est décourageant, puis toute l'équipe. Comment on fait? Ben, c'est pareil comme si tu me disais « Ah, ben moi, mon contenu, je veux pas le mettre partout. » Si c'est un produit, là, tu vas-tu me dire que « Ah, ben moi, je veux le mettre juste chez Target. Je veux pas faire des ventes partout. » Non, tu ne diras pas ça. Ton objectif, c'est un produit, c'est qu'il soit dans tous les magasins à grande surface. Pareil comme ton podcast. Ton podcast, tu ne vas pas dire « Ah, je vais le mettre juste sur Apple Podcast parce que c'est là qu'il y a le plus de monde. » Non. Qu'est-ce qu'on fait? Tu prends ton podcast, tu le mets sur un service d'hébergeur, puis tu envoies ça sur toutes les plateformes parce que tu sais que
tout le monde a des habitudes de consommation différentes avec tes podcasts. C'est la même affaire avec les médias sociaux. Donc, c'est important de comprendre cet aspect-là. Fait que là, vous allez dire, ouais, mais là, Frank, tu nous dis de publier moins, mais là, tu nous dis de publier partout. Mais c'est ça la clé, en fait. C'est de créer moins de contenu, de publier ce contenu-là sur un maximum de plateformes pour maximiser le temps qu'on a investi à cette création de contenu-là. Puis, donc, la clé par rapport à ça, c'est surtout de prioriser les formats de contenu qu'on est capable de publier sur plusieurs plateformes. Hein? Donc, oui, on passe un peu plus de temps à publier, mais on perd moins de temps à créer du contenu qui est complètement différent d'une plateforme à l'autre. Ça va vraiment vous aider à simplifier votre processus de création de contenu. Identifier les formats de contenu qui se recoupent sur les différentes plateformes sur lesquelles vous êtes actif présentement, puis essayez de maximiser ça. Évidemment, ce n'est pas votre contenu qui va s'adresser à toutes vos clientèles cibles sur toutes vos plateformes. Je donne l'exemple d'une entreprise, par exemple, en construction, puis qu'on cherche un menuisier ou quoi que ce soit. Bien, c'est sûr que si tu es actif sur LinkedIn pour tes postes de direction ou pour ton développement d'affaires pour aller chercher des architectes ou quoi que ce soit, ben peut-être ton poste de menuisier ou ton poste de camionneur, tu ne mettras peut-être pas sur LinkedIn, celui-là. Hein? Fait qu'après ça, on est capable de segmenter en fonction des clientèles cibles qu'on veut rejoindre. Mais tes contenus les plus importants pour ta marque, c'est eux autres que tu veux t'assurer de distribuer sur un maximum de plateformes. Évidemment, qui dit utiliser le même contenu sur toutes les plateformes ne veut pas dire exactement du copier-coller nécessairement. Peut-être que tu vas adapter ton ton un peu, peut-être que tu vas adapter ton accroche à une autre plateforme. Peut-être que tu vas adapter même un peu ton contenu. Mais si on se dit les vraies choses, ton contenu que tu vas publier sur TikTok puis dans les Reels, à peu près 7 contenus sur 10 va aussi bien fonctionner sur les deux plateformes. Des fois, on va avoir des surprises, des fois, ça va un peu mieux fonctionner sur Instagram, des fois un peu mieux sur TikTok. Mais si tu le publies juste sur un en pensant que ça ne fonctionne pas sur l'autre, ben tu ne le sauras jamais. Et généralement, un contenu qui performe vraiment bien sur une plateforme va bien fonctionner également sur d'autres plateformes. Moi, j'arrête pas de le tester personnellement. Il y a des contenus que quand je publie sur LinkedIn, puis explose sur LinkedIn, le même contenu performe super bien aussi sur Facebook, alors qu'on pense que c'est deux plateformes complètement différentes. Donc, je vous invite à tester puis à explorer cet aspect-là. Puis l'élément clé aussi dans publier moins, créer moins de contenu, c'est de se donner la chance de décliner votre contenu dans différents formats. Donc, si ton article de blog, tu l'as fait, puis justement, ben, tu as pris le temps de travailler ce bel article de blog-là, ben oui, tu es peut-être capable de le publier sur Facebook, sur LinkedIn. Sur Instagram, ben, si tu essaies de forcer les gens à faire un click-through rate, de cliquer pour aller consommer ton article, ben, peut-être que ça ne fonctionnera pas. Mais si tu le rends natif, dans un format carousel, par exemple, ben là, ça devient intéressant pour ton audience parce que ton contenu, il est là. Tu as pris du temps pour créer ce contenu-là, tu l'as décliné pour le rendre accessible sur une plateforme où est-ce que les liens ne fonctionnent pas. C'est une autre manière de rentabiliser ton contenu. Donc, je l'ai dit déjà, le distribuer en fonction de l'importance de votre contenu. Donc, toutes vos annonces, toutes vos promotions, tout ce qui est prioritaire, maximiser les chances que les gens voient votre contenu aussi. Puis, justement, dans la notion de maximiser les chances que les gens voient votre contenu avec des déclinaisons et tout le kit, bien, comment vous pouvez essayer de faire pour vous inspirer de vos meilleurs contenus, puis peut-être aller voir avec des créateurs de contenu, des gens qui sont des influenceurs dans votre domaine, comment vous pouvez créer du contenu en collaboration avec eux sur des sujets similaires. Donc, petite question, là, Coralie pour la vidéo, ça pose tout de même des problèmes car les formats privilégiés ne sont pas les mêmes. Horizontal sur Facebook, vertical sur IG, selfie pour TikTok. Y a-t-il un format multiplateforme? Oui, présentement, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, comme je l'ai mentionné, format vertical plein écran, ça fonctionne sur toutes les plateformes avec le format Reels pour Facebook, Instagram, Shorts pour YouTube, puis TikTok. En passant sur Facebook, y a pas, le contenu horizontal ne fonctionne pas super bien parce qu'on est dans un fil d'actualité vertical. Donc, peu importe la plateforme médias sociaux, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, ce qu'on veut prioriser est un format toujours le plus vertical possible pour maximiser la visibilité dans les fils d'actualité.
En fait, Marc, c'est exactement ce que je viens de répondre aussi, là. TikTok, on pourrait exactement mettre le même contenu sur TikTok, étant donné qu'on peut créer du contenu pour les Reels, pour Facebook ou Instagram, et donc utiliser le même contenu. Donc, encore une fois, c'est de revoir, c'est d'arrêter de créer du contenu en mode horizontal, hein. La seule plateforme qui offre encore du contenu horizontal, où on devrait publier en format horizontal, c'est YouTube, parce que les gens l'écoutent sur une télé connectée. Mais sinon, la majorité des autres contenus, on veut un format vertical le plus possible. All right, on continue parce que le temps passe vite. Quatrième question, quiz. Je vais vous laisser. Je peux lire la question si tu veux. Il faut mettre de l'argent sur les contenus qui ont moins de portée pour les rentabiliser. Vrai ou faux? Donc, est-ce qu'on devrait booster les contenus qui ont une moindre visibilité dans le fil d'actualité? Vrai ou faux? Pendant que vous répondez, il y a Mélissa Boutin qui dit « Pour les bons formats, est-ce que ça veut dire que les plateformes ne poussent pas le contenu? » Non, c'est pas que si ton contenu est horizontal sur Facebook, la plateforme ne va pas le pousser. Mais par contre, si ton contenu est horizontal, il prend moins de place dans le fil d'actualité, il est plus petit, il y a personne qui prend le temps de cliquer sur ton contenu horizontal puis mettre leur téléphone de l'autre côté. Donc, moins de rétention de la part des gens. Moins de chances d'attirer l'attention, moins de chances que les gens passent plus de temps dessus parce que ton contenu est plus petit. La réponse, c'est effectivement faux. Vous êtes bon, tabarnouche, vous êtes bon à midi. Exactement. Donc, ça, c'est une des choses que je vois le plus souvent, que j'entends le plus souvent, qui me fait mal aux oreilles, c'est que on a tendance à mettre de l'argent sur nos contenus qui ont eu moins de visibilité. Parce qu'on se dit, ah ben, ce contenu-là, je l'ai créé, puis il n'a pas rejoint personne, fait que je vais mettre de l'argent pour qu'il y ait plus de gens qui l'ont vu. Puis le réflexe, c'est de faire complètement l'inverse. OK? Puis ta pub est un élément clé de ta présence sur les médias sociaux. Il y a encore trop peu de marques qui investissent sur les médias sociaux. J'ai vu les résultats d'un sondage récemment que c'était environ 80% des marques encore là, qui ne mettent pas tant d'argent sur le contenu publicitaire sur les médias sociaux. Puis pendant ce temps-là, ben, on a cette stat-là, hein, qu'une portée moyenne d'une publication sur Facebook ne cesse de diminuer. On voit un peu ce même impact-là sur Instagram. Même sur TikTok, hein, ceux qui pensent que TikTok, c'était le futur, ben, vous êtes déjà en retard parce que même sur TikTok, on voit qu'il y a de plus en plus de gens, d'entreprises qui sont là pour publier sur la plateforme. Donc, plus de compétition dans le fil d'actualité, moins de visionnement. L'algorithme de TikTok a complètement changé en plus de ça. Donc, peu importe la plateforme, on a de moins en moins de portée organique. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de commencer à avoir des budgets publicitaires pour nous permettre de maximiser la portée de nos contenus, la durée de vie de nos contenus, puis surtout de nos meilleurs contenus. Fait que tantôt, hein, je vous ai dit publier moins. Ben ça, cette notion-là d'investir un peu plus sur la distribution de votre contenu avec la publicité, ben c'est un des éléments clés aussi qui va vous permettre de moins publier. Si vous publiez de manière fréquente et récurrente, ben là, puis on va parler, je ne vais pas m'auto-spoiler, mais le prochain point, on va revenir sur un aspect de ça. Mais si vous publiez de manière récurrente et fréquente, ben tranquillement, pas vite, on apprend à comprendre quels sont les meilleurs contenus. En fonction de ça, on est capable de mettre de l'argent sur ces contenus-là qui performent bien et rejoindre plus de monde avec ce contenu-là qui performe bien, le rentabiliser beaucoup mieux. Okay? Donc ça, c'est vraiment un élément clé que vous devriez absolument considérer en 2023. Puis, en plus de ça, en 2023, je l'ai dit tantôt, contexte économique un peu plus difficile. Il y a plein d'entreprises qui vont investir moins en publicité. Hein? Souvent, le marketing, c'est un des endroits où est-ce qu'on coupe le plus rapidement, alors que c'est paradoxal. On devrait peut-être investir un peu plus en marketing pendant que ça va moins bien. Donc, peut-être que les coûts vont diminuer sur les publicités, étant donné qu'il y a peut-être beaucoup d'entreprises qui vont diminuer leur budget. Donc, une bonne opportunité de commencer à tester la pub peut-être en 2023. Donc, un autre élément aussi, c'est que souvent, ce que je constate, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui mettent de l'argent uniquement en conversion. Okay? Oui, $1 investi en conversion te ramène bien plus d'argent.
Mais on est à une époque où est-ce que le direct marketing, qu'on vend à des gens qui ne nous connaissent pas encore puis qui passent à l'action, ça devient de plus en plus compliqué parce que les gens se font bombarder de pubs et de contenu. Donc, si vous investissez uniquement sur votre contenu de conversion, ben c'est sûr que c'est plus dispendieux et peut-être les résultats s'essoufflent un peu plus rapidement. Donc, c'est important de diversifier son budget puis de commencer à investir sur du contenu qui va générer de l'awareness, de la notoriété, que les gens commencent à découvrir votre brand avec du contenu qui est peut-être un peu plus organique, authentique, natif à la plateforme. Puis ensuite de ça, utiliser des fonctionnalités publicitaires de reciblage pour toucher des gens qui ont commencé à vous découvrir un peu plus avec de la publicité pour vos campagnes de conversion. Donc, diversifiez un peu plus votre budget pour être un peu plus en notoriété. Puis, la notoriété, ben, c'est toujours des objectifs de campagne. Si on fait du visionnement vidéo, si on fait du trafic, ça nous coûte moins cher par résultat. Donc, avec le même montant, on peut rejoindre plus de monde. On peut générer plus de points de contact. Donc, c'est un autre élément clé. Parlant de ça, tous ceux qui pensent qu'un boost post, c'est pas bon, touche pas à ça un boost post. C'est parce que, en fait, c'est pas payant pour les agences. Fait que les agences, ils veulent pas toucher à des boost posts parce que c'est bien moins payant pour eux. La différence entre ton boost post et ta campagne publicitaire, si je le résume à un seul élément, c'est que tes boost posts sont là pour favoriser ta visibilité. Si tu penses que tu n'es pas capable de sélectionner tes audiences dans ton boost post, tu as besoin de suivre ma formation Facebook. Parce que ton boost post, en réalité, tu es capable d'intégrer toutes tes audiences que tu as dans ton Ads Manager. Tu es capable de sélectionner ton objectif de campagne. Tout ça, on est capable de faire ça dans un boost post. Donc, il faut arrêter de penser que les boost posts, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne très bien. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le Ads Manager, testez les boost posts avec des petits budgets sur vos meilleurs contenus. Puis vous allez voir, ça va avoir un impact vraiment positif sur votre visibilité, générer des nouveaux abonnés et générer des points de contact. On parle de publicité. Si vous n'avez pas encore testé de la pub sur TikTok ou sur YouTube, je vous invite à vraiment considérer ces éléments-là pour, encore une fois, la notion de publicité, de notoriété. On a quand même des bons coûts par résultat. TikTok, présentement, c'est la plateforme où est-ce que ça te coûte le moins cher pour générer du visionnement vidéo. Donc, ça, si tu as du contenu vidéo vertical que tu as déjà produit, je t'invite fortement à essayer de tester la pub TikTok en 2023. Parce qu'encore une fois, TikTok, plus que le temps passe, plus qu'il va y avoir de la compétition dans le fil d'actualité, dans le fil pour toi de TikTok. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Les coûts sur TikTok vont augmenter, donc c'est le temps d'en profiter. Wow, vous êtes super actifs dans les commentaires. Donc, Marie-Charlotte qui pose la différence entre un post amplifié et une campagne de pub. Ben, c'est comme je le mentionnais, c'est tes objectifs de campagne. Tu n'as pas accès aux mêmes objectifs de campagne. Tes coûts par résultat, des fois. Mais sinon, en termes d'audience, en termes de ciblage, c'est vraiment la même chose. Fait qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Un pourcentage typique des revenus que nous devrions investir en marketing. Mais ça, c'est sûr que c'est vraiment différent d'une entreprise à l'autre, Julie, en fonction de vos industries. Il y a différents ratios de ce côté-là. On a un chiffre moyen devrait être autour de 30%. Mais dans ton 30%, c'est pas juste la pub, c'est tes ressources qui sont intégrées là-dedans, c'est ta création de contenu aussi. Donc moi, souvent, ce que je dis, les gens qui n'ont peut-être pas nécessairement un budget qui est déjà déterminé pour la création de contenu, c'est peut-être de repartir et de voir c'est quoi les excès de budget qu'on peut avoir. Puis là, peut-être dans un moment de récession, il y en a peut-être un peu moins. Fait que peut-être essayer de regarder comme, est-ce que je peux justement créer moins de contenu? Donc, splitter mon budget de création de contenu, puis en créer moins, mais mieux le rentabiliser en mettant une portion du budget de création de contenu sur la portion distribution. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que je pourrais t'inviter à faire comme ça. Puis après ça, justement, diversifier le type de campagne que tu vas faire. Donc, un peu plus de notoriété, awareness, puis une portion conversion. Puis ça, encore une fois, les ratios vont vraiment varier en fonction de ton entreprise est rendue où. Est-ce que les gens connaissent ton entreprise ou ton produit ou ton service? S'ils ne connaissent pas du tout, peut-être un plus gros portion de budget dans ta notoriété, puis un plus petit budget en conversion. Mais des fois, ça dépend vraiment de la maturité de l'entreprise, du produit ou du service et de l'industrie.
Ton Boost Post, non, il n'est pas limité aux abonnés, à tes abonnés sur Facebook. Tu peux vraiment cibler n'importe qui, Cindy. Même que dans tes placements publicitaires, dans ton Boost Post, tu pourrais même, il y a certains Boost Posts qui peuvent aller sur Instagram aussi. Le temps passe vraiment vite, fait que je veux vraiment arriver à la cinquième dernière question. Il faut planifier son calendrier de contenu plusieurs mois d'avance. Vrai ou faux? C'est notre dernière question quiz de ce midi. Jal qui dit, est-ce que tu crois que toutes les entreprises peuvent ou doivent être sur TikTok? Moi, je pense qu'il y a peu d'entreprises qui ne devraient pas être sur TikTok. Ceci dit, OK, c'est toute une question, encore une fois, de capacité de créer du contenu. On sait qu'il y a certains types d'entreprises qu'on veut peut-être investir un peu plus en SEO, hein? Parce que la création de contenu peut amener peut-être un peu moins de valeur. Mais après ça, c'est tout le temps une question d'objectif d'affaires en tant que tel. Mais je pense que TikTok, il y a vraiment beaucoup de contenu intéressant à faire. Oh, ici encore une réponse un peu plus... donc, 71% faux, 28% vrai. Fait que un peu plus de nuances sur cette réponse-là. Donc, est-ce qu'il faut planifier son calendrier de contenu plusieurs mois d'avance? Puis ça, je sais que c'est quelque chose que vous mettez vraiment beaucoup de pression. Hein? De dire, mon calendrier, il n'est pas planifié. Faudrait savoir qu'est-ce qu'on fait dans les 6 prochains mois, ci, ça. Puis oui, hein, d'un certain côté, ce qu'on veut, c'est avoir une vision claire des éléments clés qui vont s'en venir dans notre business. Fait que ça, c'est vraiment quand même important d'être en mode planification, puis pas juste tout le temps dernière minute. Donc oui, on peut le planifier. Mais une des erreurs que je vois beaucoup, c'est justement un peu le sujet de la formation, de la conférence ce midi. Puis c'est pour ça que je l'ai fini avec ce sujet-là, entre autres. C'est vraiment la notion de dire comme on se met tellement de pression à vouloir planifier puis à vouloir planifier. Donc oui, tu dois connaître tes dates, hein, les moments clés dans ton entreprise pour être en mesure de planifier. Mais c'est ta création de contenu qu'on ne devrait pas planifier trop d'avance pour être capable d'être réactif. Puis il y a une portion de ton contenu que tu vas vouloir planifier, puis il y a une portion de ton contenu que tu vas vouloir peut-être te laisser la chance d'être réactif. Hein? Donc, on sait qu'il y a un petit ratio qui peut être intéressant d'avoir comme 70% à peu près de ton contenu, que c'est du contenu que tu sais que d'année en année, c'est du contenu qui peut bien fonctionner. Puis d'année en année, tu vas peut-être adapter ce même contenu-là. Fait que ça, c'est quelque chose d'autre aussi que je trouve que les marques ne font pas. On crée du contenu tout le temps du nouveau, on essaie tout le temps de trouver des nouvelles idées, puis on oublie de retourner dans nos statistiques pour analyser nos meilleurs contenus. Si tu as un article de blog qui fonctionne vraiment bien, retransforme-le en TikTok, retransforme-le en Reels en adaptant ton contenu à ces formats-là. Tu peux le transformer aussi en carousel sur Instagram ou sur LinkedIn. Donc, c'est de retourner sur nos stats, prendre le temps d'analyser les stats pour mieux comprendre c'est quoi nos contenus dans le passé qui ont bien fonctionné, c'est lesquels que je peux réutiliser à chaque saison ou à chaque année, puis mieux rentabiliser ces contenus-là, justement. Par contre, on va vouloir repackager ce contenu-là, l'adapter. Hein? Est-ce qu'on peut l'améliorer d'une fois à l'autre? On n'est pas obligé de l'utiliser tel quel. Donc, encore une fois, c'est une manière de créer moins, hein, puis de réutiliser pour rentabiliser encore plus le temps qui avait été mis dans le passé. Donc, prendre le temps d'analyser les stats. Puis ça, là, les statistiques, je sais que ça vous fait toute peur. Vous regardez ça puis vous dites, je comprends rien. Je ne sais pas qu'est-ce que je devrais regarder là. La clé, c'est simple. Tu regardes tes meilleurs contenus, tu essaies de comprendre qu'est-ce qui a bien fonctionné. Tu regardes tes pires contenus, puis tu t'assures de ne pas les refaire, hein, comme rapidement. C'est pour ça que dans cette slide-là, je parle d'arrêter de vouloir planifier. Parce que là, ce que vous faites, c'est vous avez des séries de contenus, puis là, ça ne performe pas, ça s'essouffle, puis vous ne changez rien. Puis c'est ça, sur long terme, qui a un impact négatif sur vos performances globales. Donc, on veut planifier les moments clés d'avance, mais assurez-vous que vous ayez un calendrier de contenu ou des idées de contenu ou des formats de contenu qui vont être flexibles dans le temps pour s'adapter aux tendances, pour modifier votre contenu quand on se rend compte que ça s'essouffle ou que ça ne fonctionne pas. C'est pas vrai que... Puis une des raisons pourquoi je voulais faire cette conférence-là aujourd'hui sur, selon moi, les incontournables pour renouveler, c'est que je sais qu'il y a plein d'entreprises qui font tout le temps la même affaire d'année en année. Hein? Puis là, c'est le temps de se renouveler, d'intégrer plus de vidéos, de changer nos manières de faire, d'essayer de repenser en publiant moins, en publiant mieux, puis tout le kit. Donc,
à chaque fois que tu entends, il faut absolument que tu fasses ça sur les médias sociaux ou quoi que ce soit, hein, c'est que c'est probablement faux qu'il faut que tu fasses ça. Regardez qu'est-ce qui est vrai pour vous. Puis revenez à cette petite acronyme que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc, publie moins, publie mieux, décline, distribue, amplifie, analyse, puis améliore ton contenu. Puis ça, ce petit framework-là, ça va vraiment vous aider. C'est vraiment vers ça que vous devriez vous diriger en 2023 pour renouveler votre marketing. Puis là, je reviens juste à l'autre slide là, parce que j'ai été vite, là, mais le dernier point de cette slide-là, c'est test, 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 test. Hein? Puis c'est ça, je veux vous donner la chance de tester cette année. Ayez du plaisir, ayez du fun à créer du contenu, puis ça va paraître dans vos résultats. Donnez-vous la chance qu'il y ait des contenus qui ne performent pas, mais donnez-vous la chance surtout de faire quelque chose de différent que vous ne faites pas habituellement en testant des nouveaux formats de contenu avec TikTok, avec des Reels, avec du contenu d'engagement, des tendances. Testez, ayez du fun, puis ça va vraiment vous aider. Si vous voulez vous développer encore un peu plus en lien avec justement cette notion-là de test, on va parler de plein de création de contenu sur toutes les plateformes. Fait que j'ai plein de formations qui s'en viennent. Évidemment, c'est un webinaire. On est là pour faire la promotion de quelque chose. Vous l'aurez compris, vous êtes tous des gens de marketing et de création de contenu. Donc, stratégie des médias sociaux, 8 février. On a une formation qui est axée vraiment sur la création de contenu vidéo. On a parlé de l'importance de la vidéo aujourd'hui. Si vous n'avez pas par où commencer, cette formation-là, c'est vraiment la meilleure. Ensuite de ça, TikTok, c'est encore pour vous. Vous ne savez pas par où commencer. La formation TikTok du 15 février, c'est vraiment parfait. Donc, 15 février, on a une journée complète sur la création de contenu vidéo, si ça vous tente d'être avec moi. Puis, finalement, 22 février, en matinée, on va parler de Facebook. Facebook, je sais que tout le monde pense qu'on connaît bien ça, hein, mais Facebook a complètement évolué. Si vous êtes perdu avec le Business Manager, Creator Studio, la suite professionnelle, tout ça, on parle de ça dans la formation Facebook. Mais on parle aussi de justement comment réinventer sa présence sur Facebook, comment on change comme notre canevas de qu'est-ce qu'on a déjà. Puis Instagram, en après-midi pour le 22 février. Donc, ça, c'est les prochaines formations. J'ai plein d'autres formations, entre autres en lien avec la création de contenu de podcast, parce que j'ai moi-même mon propre podcast, que je ne sais pas si vous avez entendu parler du Social Show, mais c'est un podcast où est-ce que j'interviewe des gens qui sont en création de contenu. Que ce soit des solopreneurs, que ce soit des gens qui travaillent pour des agences, que ce soit des gens qui sont des créateurs / influenceurs, je jase avec eux autres puis ils nous dévoilent leurs secrets, leur routine de création de contenu. Parce que je sais que c'est quelque chose que vous avez beaucoup de difficultés. Hein? On comprend qu'est-ce qu'on devrait faire, mais l'exécution, des fois, on a un peu plus de misère à l'intégrer dans nos routines, quoi que ce soit. Donc, le podcast du Social Show, il est là exactement pour ça, pour répondre à toutes vos questions par rapport à la création de contenu. Puis finalement, pour toutes les nouvelles et les changements dans le monde des médias sociaux, il y a mon info là-dessus qui s'appelle La Notif. Fait que vous pouvez retrouver ça sur mon site web francisjeté.ca. Voilà, j'ai fini. On est pas mal, 55 minutes là. Oui, merci c'est à tout le monde d'avoir été là. Merci à toi, Francis. En plus, tu as répondu à toutes les questions. Hyper intéressant, comme d'habitude. Donc, on vous remercie aussi également de votre présence. Alors, j'espère que ça a été enrichissant. On se donne rendez-vous le 10 mars prochain pour le Midi Express avec Sophie Morfo qui nous révélera les 3 astuces à connaître sur la gestion du changement. Alors, on vous souhaite une bonne fin de semaine et à bientôt. Merci Isabelle, merci à tous. Merci, à bientôt.